Bonjour à tous et bienvenue au Jardin Latine. Je suis heureuse que vous me rejoigniez aujourd'hui pour découvrir 4 plantes. 4 plantes qui sont dans mon jardin. On va regarder une plante couvre-sol, une vivace, une arbustive et une grimpante que j'adore, qui est vraiment très belle. Et la particularité de ces 4 plantes, c'est qu'elles sont persistantes, elles vont garder leur feuillage en hiver et elles vont aussi fleurir là maintenant en février jusqu'à mai pour certaines, mais la plupart entre février et mars. Allez, je vous fais découvrir tout ça. Alors, nous sommes à côté de la première plante que je voulais vous présenter, qui s'appelle Iberis sempervirens, la corbeille d'argent. Vous la connaissez certainement, elle est reconnaissable par ses feuilles longues et vertes, assez épaisses, et puis ces jolies petites fleurs blanches. Vous pouvez voir là. Et c'est une plante qui est de la famille des crucifères, les brassicacées. Et quand vous mangez les fleurs, et vous pouvez manger les fleurs, ça a le goût de chou. Donc vous pouvez ajouter ça en petite touche en vos salades. Bon, attention, hein, toujours les plantes comestibles, vous essayez d'abord, savoir si vous supportez, avant de vous acharner et d'en utiliser beaucoup à outrance. Donc vous goûtez ça, vraiment ce goût poivré. Elle est bien relevée des crucifères. C'est très bon. Donc c'est une plante tapissante, vous voyez, elle va monter entre 10 et 30 cm de haut. Et elle va faire donc ce tapis vert. Alors il peut y avoir des mauvaises herbes qui passent à travers. En voilà une. Non, celle-ci elle a tendance à passer un petit peu partout. Voilà, il faut désherber un petit peu. Mais la touffe reste relativement belle longtemps. Vous pouvez redonner un petit coup de taille après la floraison, redescendre tout ça. En tous les cas, vous pouvez l'utiliser dans les rocailles, devant un mur. Là, moi j'ai mis à côté de ma porte de cuisine. Et puis, vous pouvez le mettre aussi dans des pots, dans des endroits assez secs et bien drainés. En tous les cas, c'est une plante qui adore le soleil, donc surtout pas d'ombre pour elle. Hein. Vous devez laisser-la bien au soleil. Donc je vous remonte l'Iberis sempervirens, la corbeille d'argent, avec ses jolies fleurs. Et vous voyez, ça donne quand même une jolie touffe. Persistante et bien tapissante pour mettre devant vos massifs, c'est absolument parfait. Alors, on a vu une plante vivace tapissante. Maintenant, je vous montre une vivace un petit peu plus haute. Une plante qui est aussi très surprenante et qui monte jusqu'à 1 mètre de haut. Là, voici, la voilà. C'est l'Hellebore argutiflorus, ou encore appelé plus communément l'Hellebore de Corse. Alors, regardez cette jolie Hellebore qui monte jusqu'à 1 mètre de haut tout de même. Elle a donc comme particularité d'avoir ce feuillage assez coriace. Et voyez toutes ces dents là sur le côté, elle est vraiment dentelée. Comme beaucoup d'hellebores, elle va aimer les sols drainants, ne va pas supporter d'être trop en concurrence avec une autre hellebore ou une autre plante. Elles aiment avoir sa place. La particularité de celle-ci étant une hellebore de Corse, c'est qu'elle va aimer un peu plus le soleil. Donc elle va supporter d'être en mi-ombre, mais aussi d'être en plein soleil. Vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Les insectes adorent la butiner et avec ses inflorescences vraiment développées, c'est vraiment une très belle hellebore. Alors en termes de longévité, eh bien, elle va être un petit peu plus courte, jusqu'à 5 ans. Mais comme elle a une longévité courte, eh bien, elle va se ressemer. Donc, si vous voulez avoir de nouveaux pieds, eh bien, guettez à la base pour avoir de nouveaux plants. Cette hellebore n'existe que dans ces tons-là, que dans ce ton vert clair et frais. Au contraire des hellebores orientales que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vous mets le lien en haut si vous voulez vous voir et découvrir les hellebores orientales. Et donc cette hellebore là, l'hellebore de Corse, l'hellebore argutiflorus, eh bien, ne fleurira que de ce ton vert. Mais voilà, c'est un pied qui est beaucoup plus imposant, comme je vous disais, 1 mètre de haut.
par rapport aux autres élébores, eh bien, ça va être intéressant de la mettre sur un fond de massif pour vraiment apporter de la lumière, encore une fois. Je vais vous présenter maintenant un arbuste que j'adore, qui sent extrêmement bon. Je le sens d'ici, il est juste derrière moi. C'est le Daphné odorata. Vraiment un arbuste à avoir. C'est vraiment, l'odeur est délicieuse. C'est un des arbustes qui va vraiment avoir une odeur très très forte dès février jusqu'à mars. Ça fait raison assez courte, sur 2 mois. Et vraiment, c'est un très très joli arbuste, un petit arbuste. Celui-ci ne va pas monter à plus d'1,50 m. Il peut être assez frileux, donc il va aimer les expositions un petit peu protégées, mais surtout pas de plein soleil. Il va aimer une ombre très légère, voilà, mais éviter le plein soleil toute la journée, autrement il risque de souffrir. Et c'est, voilà, je le sens là. Oh là là, c'est un bonheur. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. C'est vraiment, vraiment délicieux. Vous voyez, il a une jolie fleur rose. On va s'approcher d'ici une seconde pour que je vous le montre plus dans le détail. Mais vraiment un très joli petit arbuste à feuillage donc persistant qui va aimer les sols calcaires et assez drainants. Voilà, il va falloir que je lui rajoute un petit peu de matière organique là pour lui donner un petit coup de boost au printemps. Mais à part ça, il n'y a aucun entretien, même pas de taille, à part s'il y a des branches qui sont un petit peu abîmées, on peut les tailler. Mais vraiment, il faut mieux éviter. De toute manière, il a une pousse très très lente, donc bon, il n'y a pas de stress autour de la taille des Daphnées. Bien gardez en tête que c'est seulement le Daphné odorata qui est persistant. Il y en a d'autres Daphnées qui vont perdre leur feuillage en hiver. Et donc voici mon jeune pied de Daphné qui a été planté il y a 2 ans. Vous voyez cette jolie fleur blanche rosée, très délicate. Et la particularité, une autre particularité de cette plante, c'est qu'elle est toxique. Donc on ne mange pas les fleurs, même si elles ont l'air appétissantes. On ne mange pas les fruits. Voilà, autrement vous aurez des problèmes digestifs. Donc je vous emmène voir la dernière plante de la série, la plante grimpante, qui est une plante que j'ai plantée il y a 2 ans aussi et qui s'est vraiment beaucoup développée. C'est une de ses particularités. Elle va faire des lianes de plusieurs mètres dans l'année. Donc bien faire attention où est-ce que vous allez l'installer pour ne pas être un petit peu dépassé par sa croissance. Parce que ça m'est arrivé chez mes clients de découvrir des plants qui avaient vraiment pris trop de place, trop de présence sur les clôtures. Je vais vous présenter maintenant notre dernière plante. C'est la clématite d'Armand, Clematis armandiae de son petit nom latin. C'est une clématite qui est très très vigoureuse, qui va pousser jusqu'à 5 mètres et qui va faire vraiment des lianes très très importantes. Donc n'hésitez pas à la tailler, ça simulera sa floraison. La particularité, c'est qu'elle fleurit plutôt en mars et la mienne n'est pas fleurie, mais je voulais quand même vous la présenter parce que ça fait vraiment partie de ces floraisons qui sont quand même assez tôt dans l'année. Là, elle est vraiment en bouton, vous allez voir ça. Et là, je suis à côté de son pied et une des premières choses à garder en tête quand on plante une clématite, mais n'importe quelle clématite, c'est que les clématites aiment avoir les pieds à l'ombre et la tête au soleil. Et donc, pied à l'ombre, tourner vers le mur et la tête au soleil. Et ça pousse très 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 bien. Là, c'est un plant qui a été planté au printemps dernier. Printemps 2010, oui 2020, pas 2019, 2020. Et le plant s'est vraiment très très bien installé, a fait tout ça. Voilà, donc si vous avez peur que ce soit trop vigoureux pour, là vous avez l'intention de mettre une plante grimpante, faites très attention parce qu'en effet c'est une plante qui peut être envahissante comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Même si on peut la tailler, on n'a pas forcément envie d'intervenir plusieurs fois dans l'année pour réduire la voilure. Donc voilà, c'est une très belle plante. Si vous avez une haie, si vous avez des arbres qui sont peut-être en sénescence, c'est-à-dire qui sont en train de mourir, eh bien plantez à la base une clématite d'Armand, Clematis armandiae, et puis elle va couvrir l'arbre et ça va être vraiment une explosion de fleurs au printemps. En plus, les fleurs
sont des fleurs parfumées, donc c'est vraiment un grand plaisir de voir ce bouquet de fleurs blanches et s'épanouir en mars. Donc voici la clématise plus dans les détails. Voici ses feuilles avec un vert quand même beaucoup plus soutenu, assez épaisse, assez charnue. Et puis on voit de nombreux boutons floraux. Là il y en a pas mal ici. Et tout ça, ça va vraiment être une explosion de fleurs. Ça va être vraiment magnifique. Alors les fleurs vont peut-être se tourner plus vers le sud, ce qui est généralement le cas. C'est peut-être mes voisins qui vont en profiter plus que moi. On verra tout ça. Ça y est, cette vidéo est finie. Merci de nous avoir suivis. En tous les cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ces 4 plantes persistantes qui fleurissent entre février et mai. Voilà, si vous les avez dans votre jardin, vous avez certainement appris quelque chose. Autrement, eh bien, ça vous aura peut-être donné envie de les avoir dans votre jardin. En tous les cas, moi, j'en serais ravie. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des petits pouces pour nous encourager et à vous abonner parce que j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous sur ce qui se passe dans mon jardin. Et puis, notamment, je vais bientôt tailler ma haie de saule. Et avec le saule, on peut faire des choses très intéressantes et décoratives. Donc, je vais vous montrer ce que j'aime bien faire moi avec le saule. Et puis il y aura certainement une vidéo sur une plante comestible parce que bon, vous aurez peut-être compris maintenant en suivant les vidéos que j'aime bien tout ce qui se mange, les plantes comestibles notamment. Et voilà, donc vous allez suivre le processus autour d'une plante sauvage comestible. Je vais pas faire beaucoup de vidéos sur les plantes sauvages parce que c'est pas vraiment mon domaine, mais celle-ci, bon, j'utilise beaucoup. Il y en a beaucoup par chez moi et j'utilise beaucoup. Donc je m'y connais un petit peu maintenant et je vais vous partager mon expérience encore une fois. Je vous fais un gros bisou et à une autre fois. Salut!